Une passion qui devient un deuxième métier, c'est ce qui est arrivé à Didier, grand amateur de sirop de fabrication artisanale. La micro-entreprise Les Sirops de Didier a vu le jour à Reichshoffen il y a 6 ans et le succès était au rendez-vous dès le début de la commercialisation des premiers produits. Les sirops de Didier, ça a commencé il y a une quinzaine d'années, on va dire. Donc moi, c'est une recette de ma grand-mère, que ma mère faisait. Donc quand j'étais jeune, on buvait ces sirops-là, tout le monde. Et puis quand mes enfants sont nés, je voulais pas trop qu'ils boivent des sirops industriels, on va dire. Donc j'ai commencé à faire des sirops pour eux, puis une sorte. J'étais un peu large en production, donc j'en ai distribué à gauche, à droite à des amis, quoi. But en blanc, les amis m'ont dit « ouais, mais lance-toi donc, c'est bien ». Et puis j'avais toujours un petit peu envie de faire quelque chose, un projet à moi, quoi. Les fruits utilisés par Didier sont pour la plupart de production locale. Cela lui tient particulièrement à cœur. Chaque année, les fruits sont transformés en 23 sortes de sirops différents et à cela s'ajoutent encore des saveurs estivales et des saveurs de Noël. La fabrication de sirops demande un certain savoir-faire que nous livre Didier sans dévoiler pour autant tous ses secrets. Je prends donc des fruits, je fais une macération avec un dosage d'eau et du vinaigre pour éviter toute fermentation. Et après, pour éviter la gélification dans la bouteille, parce qu'il y a une cuisson avec un taux de sucre qui est supérieur à 55%. Et après, ça serait une gelée, pour éviter le E334 ou le E320, qui sont l'acide tartrique et l'acide citrique. Une fois qu'il est filtré, il est clair, il y a la phase de la cuisson. Donc on le met en cuisson avec le taux de sucre, et après il est mis en bouteille à chaud. Depuis la création des sirops de Didier, près de 28 000 bouteilles ont été commercialisées. Un succès qu'il doit à ses clients fidèles et aux nombreux points de vente où l'on peut retrouver ces sirops. Les sirops de Didier sont disponibles sur les marchés hebdomadaires de la communauté de communes, durant toutes les vacances scolaires, lors des marchés du terroir de Niederbronn-les-Bains et sur le site de la Ruche qui dit oui de Reichshoffen. Le dimanche 11 septembre, les associations de Niederbronn-les-Bains tenaient leur forum de rentrée au Moulin Neuf. L'ouverture officielle a précédé les démonstrations. On commence avec les katas, c'est-à-dire les démonstrations de mouvements seuls, de tai chi, de goshin jutsu ou de taïso. Les différentes disciplines sont présentées. Puis, les jeunes gymnastes ont montré qu'elles aussi étaient très souples. 25 associations participaient à l'événement, parmi elles notre partenaire, la télévision des Vosges du Nord, et l'occasion est donnée à deux jeunes reporters, Harry et Alban, de tourner et d'interviewer pour la première fois. Alors nous sommes toujours encore au Moulin Neuf, toujours encore au Forum des associations, et maintenant nous sommes à l'AMAP. Alors expliquez-moi ce que c'est. Alors je vais vous présenter le collectif potager de Niederbronn-les-Bains. Le collectif potager de Niederbronn-les-Bains, alors nous fonctionnons avec des maraîchers qui sont Jean Becker et Annick Riel, voilà, qui se trouvent à Ingwiller et à Wimmenau. Voilà. Et le panier de légumes qu'on propose est à 15 € le panier, sous forme de contrat qu'on a avec les maraîchers. Comment vous faites pour vraiment donner l'envie de ce panier ? Alors ici, au stand, les gens peuvent venir goûter des tomates ou de la pastèque. Et nos légumes sont évidemment bio. Voilà, donc c'est pour manger mieux. Bonjour, alors on se retrouve au club échec. Alors présentez-nous un peu ce que vous faites dans votre club. Bonjour, forcément on joue aux échecs. Donc le club est ouvert tous les vendredis pour les entraînements. On a à peu près 25 membres, des jeunes, des adultes. On joue en compétition. Alors vous avez déjà gagné des compétitions comme il y a une coupe ? Effectivement, les jeunes de cette année ont remporté le premier prix en critérium où ils étaient engagés.
Merci. Pour plus d'informations, tous les contacts des associations sont répertoriés sur le site de la ville www.niederbronn-les-bains.fr. Nous sommes maintenant devant le château de Reichshoffen avec Henri Mélon. Bonjour Henri. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau livre que l'association a sorti. Donc, c'est celui-ci de Dietrich, Des lieux de mémoire. Dites-nous-en un petit peu plus sur ce livre. Voilà, c'est le 10e livre que l'association a édité. Alors, ce livre est consacré non pas à une histoire globale de la famille ou de l'entreprise, mais vraiment à chercher des exemples de lieux de mémoire. Et justement, le château de Reichshoffen en est un, la forge de Jägertal en est un autre. Et voilà, essayer de sauver aussi la mémoire de ces lieux en ayant une recherche sur le lieu de mémoire, en publiant cette recherche et puis en montrant finalement à tout le monde que c'est un lieu intéressant. Lundi dernier, vous étiez à la Chambre de commerce, c'est ça, pour présenter, on va dire en grande pompe, un petit peu cet ouvrage. Dites-nous-en un peu plus sur cette soirée. Alors le but, c'était de faire une conférence et nous avons deux historiens qui ont évoqué le sujet principal qui était à la fois la Marseillaise et Philippe Frédéric de Dietrich. Et nous avons eu la joie d'avoir une petite évocation de chaque article. On a aussi essayé de faire une petite animation autour de deux objets qui étaient exposés au château de Reichshoffen. Le premier, c'est le tableau de Pils, qui a été remis symboliquement au musée historique, puisqu'il est exposé depuis donc mardi au musée historique maintenant, qui n'avait plus de tableau de la Marseillaise puisqu'il était parti en Allemagne. Et nous avons aussi présenté la voiture de Dietrich Bollé, la bleue, qui était auparavant au château de Reichshoffen. Alors, quels sont les prochains petits événements de l'association ? Est-ce que vous avez des nouveautés, un petit scoop peut-être à nous révéler pour prochainement une manifestation ? Nous sommes responsables d'archives, donc ce n'est pas notre vocation de lancer des scoops, mais puisque j'aime beaucoup TV3V, j'ai l'espoir de pouvoir vous dire que la digue de Jägertal est en bonne voie de réparation. Voilà. Et pour moi, c'est une joie immense puisque c'est mon souhait le plus cher que cette forge qu'on a mis dans la première page du livre puisse avoir une vie pour le siècle et les deux ou trois siècles à venir. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Mélon d'avoir accepté de participer à cette émission aujourd'hui sur donc ce livre, je le rappelle, de Dietrich, Des lieux de mémoire. Alors on se retrouve peut-être bientôt pour une nouvelle émission dans les prochains mois, peut-être autour de la digue cette fois-ci. Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. On a bien raison de t'aimer, fille de Jérusalem. Elle est noire et magnifique comme les tentes du Cédar, comme les tentures de Salomon. Le Cantique des Cantiques est la nouvelle création artistique de Jacques Chauveau et Serge Lips de la compagnie Les Vénards. Les textes sont issus de l'Ancien Testament. Ils racontent une histoire d'amour. C'est un vieux projet. En fin de compte, au départ, je voulais déclamer des textes de Alain Bachung, donc des textes de ses chansons. J'avais choisi effectivement une vingtaine de textes que j'avais commencé à travailler. Et puis, je suis tombé par hasard sur le Cantique des Cantiques qu'il a lui-même déclamé le jour de son mariage avec sa femme. Et donc, je l'ai réécrit pour une voix. En fin de compte, le Cantique des Cantiques a été écrit pour deux voix, un homme et une femme. Donc, on a réadapté pour qu'il n'y ait qu'une seule voix qui le déclame sur scène, quoi. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. La courbure de tes reins est comme un collier, œuvre d'un artiste. Ton nombril est une coupe arrondie, où le vin aromatisé ne manque pas. Ton ventre est un manceau de froment entouré de lys. Au fil de la pièce et des poèmes, on entre dans cet univers fait de jardins sensuels, d'épices, d'aromates aphrodisiaques et de vins parfumés. On se laisse envoûter par la voix et la musique qui rythment le récit. Moi, j'aime bien travailler avec des conteurs ou avec des comédiens parce que, comme je suis un littéraire, ça me permet aussi
d'essayer de me glisser avec les percussions dans le texte. Salomon avait une vigne dans le Valan. Il a chassé la fille de Jérusalem. Il a donné la vigne à ses gardiens. Avec ces fruits, on fera bien rentrer 1000 pièces d'argent, affirmèrent les gardiens. Allez, 1000 pièces pour toi, Salomon, et 200 pour les gardiens de ses fruits. Sa vigne à elle, devant elle, à côté d'elle, elle en rêvait autrement, mais elle ne l'a pas gardée. La compagnie est présente dans tout le Grand Est. Après une représentation à Niederbronn-les-Bains, le spectacle s'exporte. Les comédiens répètent pour de nouvelles représentations du Cantique des Cantiques.